L'État fédéral au chômage technique. Faute d'accord pour voter le budget au Congrès, des centaines de milliers de fonctionnaires américains se retrouvent ce matin en congé sans solde forcé. La police ou les prisons échappent à la paralysie, mais pas d'autres administrations. Les monuments publics ou les parcs nationaux comme le Grand Canyon sont fermés. C'est le résultat d'un bras de fer entre le président démocrate Barack Obama et les républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, et qui voulaient bloquer la réforme de l'assurance santé, entrée en vigueur ce mardi. La destruction de l'arsenal chimique va commencer. Les inspecteurs chargés de cette opération historique sont attendus à Damas. Leur tâche, détruire, alors que la guerre continue, plus de 1000 tonnes d'armes chimiques réparties dans 45 sites. Incroyable bug. L'opérateur de téléphonie SFR n'a pas envoyé correctement tous les textos de relance aux demandeurs d'emploi. Des milliers d'entre eux n'ont donc pas été comptabilisés. En août, le chômage n'aurait pas dû baisser de 50 000 personnes, mais de 22 000 à 29 000. Un bug scandaleux pour le leader de la CFDT, Laurent Berger. Un buraliste marseillais remis en liberté. Après avoir blessé un braqueur de 17 ans, le commerçant est sorti libre de garde à vue car il a agi selon le parquet en état de légitime défense. Plusieurs dizaines d'attaques de commerçants ont eu lieu cette année à Marseille. Du yoga pour apaiser les jeunes délinquants. Dans un pays où le nombre d'adolescents emprisonnés ne cesse d'augmenter du fait des cartels de la drogue, cette expérience vise à détourner les mineurs de la violence en combattant l'anxiété et en évacuant les tensions du corps.